Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom sur. Après la flambée des contaminations au coronavirus, le gouvernement a lancé une deuxième campagne nationale de vaccination le 12 août dernier. La campagne a ciblé toutes les personnes de plus de 18 ans, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Il s'agit de la deuxième campagne nationale de vaccination après celle organisée en mai dernier, à l'issue de laquelle 150 000 personnes avaient été vaccinées. Les autorités ont décidé donc de faire face à cette campagne et à ce fléau par la force. Nous avons eu 300 000 doses de Johnson & Johnson. Quels sont les résultats de cette deuxième campagne de vaccination? Quelles leçons peut-on en tirer? Quelles sont les prochaines étapes? Pour répondre à ces questions, je reprends pour vous, mes chers téléspectateurs, sur ce plateau, Dr Moussa Diagana, qui est directeur de la santé de la mère et de l'enfant au ministère de la Santé. Bonsoir, docteur, et bienvenue. Bonsoir, monsieur Farr. Je reçois aussi en duplex à partir des studios de Mauritanie à Rosso, Dr Ahmed Jidou Levrak, qui est médecin-chef de la Muqata'a de Rosso. Docteur, vous m'entendez? Bonsoir. Pour commencer donc l'émission, nous allons écouter ensemble les propos cet après-midi du directeur de la santé par intérim. La situation épidémiologique de la pandémie Covid-19, durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 204 nouveaux cas Covid, dont 9 cas contacts et 195 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 253 nouvelles guérisons durant les dernières 24 heures et 4 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 32 026. Le cumul de guérison est de 28 420 et le cumul de décès est de 677. Nous avons aujourd'hui 2929 cas actifs, dont 2797 asymptomatiques, 78 avec des symptômes simples et 54 avec situation clinique grave. Pour la répartition de nouveaux cas positifs par Muqata'a, un nouveau cas a été enregistré durant les dernières 24 heures à Amourj, un à Nema, 9 à Barkewal, 1 à Boumdeid, 5 à Gerou, 1 à Maqama, 4 à Mongel, 3 à Leg, 1 à Bababé, 3 à Bogué, 5 à Muqtal Hajar, 3 à Boutilimit, 1 à Kermessin, 3 à Mederdra, un nouveau cas à Wadnaga, un nouveau cas à Rosso, 6 à Oujeft, 3 à Atar, 3 à Shingiti, 2 à Wadan, 3 à Chami. 23 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Nouadhibou, 4 à Mijriya, 3 à Tijikja, 1 à Oudianja, 1 à Siribabi, un nouveau cas à Birmgrain et un nouveau cas à Fterik. 7 à Zouarat, 5 à Akjoujet, 11 au Ksar, un nouveau cas à Sabkha, 40 à Tafraqzina, 4 à Dar Naïm, 18 à Tayaret, 13 à Toujounin, 8 à Arafat et 3 nouveaux cas ont été enregistrés à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1968, dont 1558 TDR et 410 PCR. Pour la situation de l'hospitalisation, nous avons enregistré 30 hospitalisations dans les dernières 24 heures, dont 21 avec situation simple et 9 avec situation clinique grave. Nous avons aussi enregistré 7 sorties d'hôpital. Le total des malades hospitalisés aujourd'hui est de 132, dont 54 avec situation grave. Nous souhaitons prompt rétablissement à tous les malades hospitalisés et je vous remercie. Docteur, vous avez donc entendu les propositions et déclarations de Dr Mohamed Mahmoud Ould Ali Mahmoud, qui est directeur général de la santé publique par intérim. En commentaire? Merci. Merci de nous donner encore l'occasion de revenir sur ce plateau. Depuis le début de la pandémie, on est là régulièrement pour partager les informations avec nos citoyens. Donc l'information, elle est là, elle est réelle, c'est une vérité grave, mais qui s'améliore. Donc on a toujours beaucoup de cas, mais la tendance est à la stabilisation. Nous espérons qu'on a atteint le plateau de cette pandémie et qu'on va vers la fin de la pandémie. En tout cas, c'est mon souhait pour la population et pour l'humanité entière.
Je vais demander à l'autre intervenant à partir de Rosso, qui est Dr Ahmed Jidou Levra, médecin-chef de la Muqata'a de Rosso, de faire un commentaire sur les commentaires du directeur général par intérim de la santé publique. Merci beaucoup pour m'avoir donné l'occasion. À l'instar de toutes les wilayas de la Mauritanie, il y a une campagne qui a démarré du 12 au 18 au niveau de toute la wilaya. Cette campagne a été précédée par une sensibilisation qui a été menée à tous les niveaux par les autorités administratives municipales. Cette sensibilisation vise à sensibiliser tous les gens pour venir se vacciner et toutes les équipes médicales pour redoubler d'efforts pour vacciner le maximum possible. C'est ainsi que il y a eu 27 équipes mobiles au niveau de toute la wilaya, plus les 10 équipes fixes classiques qui étaient là-bas. Donc au début, nous avions 19 000 doses qu'on a su terminer bien avant la date prévue. Et c'est ainsi qu'on a reçu encore 5 000 doses supplémentaires. Et au niveau de toute la wilaya, on a eu à vacciner plus de 24 000 personnes. Donc, ce qui caractérise cette campagne par rapport aux précédentes, c'est qu'on a constaté qu'il y a un afflux massif de population. Il n'y a plus ces réticences, il n'y a plus ces refus. Au contraire, on a constaté que les gens adhèrent entièrement à notre programme et ils viennent se vacciner, ils nous facilitent la tâche et on ne peut que se réconforter de l'évolution de l'état d'esprit des gens par rapport à la vaccination et on peut dire que les anciens tabous qui étaient des freins ont disparu à jamais. En ce qui concerne la wilaya du 13 en tout cas. Je verrai qu'on reviendra plus tard sur les détails. Docteur Diagana, les éléments nécessaires pour faire un bilan total sur la situation de ce qui s'est passé à la campagne de la deuxième campagne. Mais vous pouvez déjà nous donner votre sentiment. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière laquelle s'est déroulée? Merci beaucoup. Avant de donner un bilan de cette campagne, en tout cas, une évaluation qui n'est pas encore, qui reste à consolider. Et j'aimerais revenir sur quelques éléments d'historique. Depuis l'avènement de cette pandémie, en mars 2020, le premier cas de la Mauritanie a été notifié exactement le 13 mars. Une série de mesures ont été mises en place pour que les populations ne souffrent pas de cette pandémie. Alors, parmi ces mesures, il y a des mesures sociales, il vient de les dire, il y a une mesure de distanciation sociale. Et exactement le 26 mars, son Excellence, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a lancé les dispositifs de la vaccination. Alors, cette vaccination qui a été lancée le 26 mars est mise à l'échelle à partir du mois de mars. Mais l'engouement n'était pas au rendez-vous. C'est ensuite qu'on a organisé une première campagne exactement à partir du 15 juillet, qui a permis d'enregistrer quand même un certain résultat plus important du nombre de vaccinés. Et cette troisième campagne qui a commencé exactement le 12 a coïncidé avec la troisième vague de la pandémie et ça a coïncidé avec l'arrivée massive des vaccins. Et donc c'était une occasion pour nous de limiter les dégâts de cette pandémie. C'est alors que, comme il a dit mon collègue, Dr Lavrad, que les populations ont répondu massivement à cette campagne. Et Dieu merci, nos souhaits ont été, en tout cas nos objectifs, ont été atteints en ce qui concerne le nombre qu'on s'était fixé à atteindre. On peut avoir un chiffre approximatif, ne serait-ce qu'approximatif. Alors, l'objectif... Est-ce que les 300 000 vaccins qui ont été... Alors, effectivement, donc, vous connaissez donc les chiffres. L'objectif était d'atteindre 300 000 personnes. On a atteint au moins 90% de notre objectif, donc ce qui est un objectif très honorable.
les moyens humains et matériels avaient été mobilisés? On peut avoir une idée? Alors, Nombre d'équipes, nombre de personnel? Alors, le nombre d'équipes, je ne saurais pas vous donner les détails, mais je sais que c'est une campagne qui était destinée à l'ensemble du territoire national. Alors, les stratégies voulaient que chaque coin du territoire soit atteint, soit par des équipes qui sont fixes au niveau des centres de santé, au niveau des structures sanitaires, soit des équipes avancées qui visent les zones de grand rassemblement, ou bien des stratégies mobiles qui permettent à des équipes de rejoindre les populations les plus enclavées qui ne peuvent pas se déplacer. Donc pour cela, un nombre très important de moyens humains, matériels et de doses de vaccins ont été mis à la disposition des équipes. Docteur Lavram, s'il vous plaît, on peut avoir une idée du nombre de personnel qui a été mobilisé et le nombre de doses que vous avez utilisées, le nombre de centres au niveau de la Moukata? Nous avons, comme je viens de le dire tantôt, 27 équipes mobiles qui ont sillonné toute la wilaya durant les 7 jours, en plus de 10 équipes fixes qui sont dans les structures sanitaires. Parallèlement à ça, le 8e jour, on a constaté qu'il y a eu des poches et on a fait un certain ratissage. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, toutes les doses de Johnson & Johnson ont été utilisées. Donc, cette campagne par rapport aux précédentes, on a constaté qu'il y a une amélioration positive tant du niveau de la mentalité des populations qui viennent chercher le vaccin. On a vu des gens qui viennent avec leurs voisins, ce qui est déjà un bon signe. Et on a vu tous les âges, toutes les couches sociales, tout le monde qui vient et qui participe activement à cette campagne. Donc, nos équipes médicales ont acquis une certaine expérience pour faciliter le travail et pour bien... on sait qu'il y a des données qui doivent être bien faites dans des registres et qui doivent être envoyées impérativement au ministère. Donc, tout ce travail, qui est un travail assez dur, a été bien fait. Et spécifiquement à notre Moukata, nous avons fait participer tous les partenaires, y compris même la santé militaire, qui ont participé avec nous. Et je dis que la société civile, que les communes, que la jeunesse, que tout le monde a mis ce qu'il peut pour réussir cette campagne. Et certainement, la bonne nouvelle que je vais annoncer, c'est qu'il y a des gens qui s'attendaient à leur deuxième dose d'AstraZeneca. Et heureusement, c'est venu et ça va commencer à donner ça dès demain, ce qui est une bonne chose. Pour vous donner un peu une idée de l'ampleur du travail effectué par les équipes médicales au niveau de la wilaya de Trarza, nous avons fait 37 616 tests. Et nous avons dépisté 1364 cas positifs. Et il faut dire que tous ces malades sont pris en charge à 100%. Aussi bien au niveau des structures sanitaires, et les cas les plus graves sont hospitalisés au niveau de l'hôpital. Ils sont pris en charge entièrement à 100%. Donc, ce que je veux dire à la population, que c'est un travail qui doit être continu. On est appelé à passer encore un bon moment avec ce virus, ce compagnon indésirable qui va rester avec nous en quelques temps. Et donc, il y a toujours de continuer à respecter les mesures préventives qui sont un moyen efficace et peu coûteux pour lutter contre cette pandémie. Malheureusement, on constate parfois qu'il y a un certain relâchement vis-à-vis des masques, vis-à-vis de la distanciation, le lavage des mains, et surtout il y a certains attroupements au niveau des marchés, au niveau de certaines fêtes religieuses, et ces choses doivent vraiment disparaître parce qu'on est toujours en guerre. Donc c'est vrai qu'il y a des moments d'accalmie, il y a des moments de rebond, mais il faut toujours savoir qu'on est en guerre, qu'on doit continuer avec le même zèle et sans relâche. Merci, docteur Lavram. Je vais passer la parole maintenant à Dr Diagana qui est avec moi ici au studio. On doit profiter de ce vaccin parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance, l'opportunité
d'avoir ce vaccin. Donc, autant de le faire, l'accepter s'il est disponible. C'est ce qu'on conseille à nos populations. Et vraiment, on remercie le ministère pour l'effort fait pour obtenir ces vaccins. On sait que c'est vraiment difficile ces jours-ci. Et pour les populations, on veut vraiment que ça continue les mesures préventives. Il y a des relâchements, mais on veut qu'on redouble d'efforts, et surtout au niveau de la société civile, surtout la sensibilisation. Docteur Lavram, on aura l'occasion de vous reprendre un peu plus tard. Faire de ça notre devoir quotidien, parce que si je suis vacciné, si ma famille est vaccinée et mes voisins ne sont pas vaccinés, il y a toujours un risque potentiel. Donc autant encourager tout le monde à se faire vacciner. Docteur Diagana, les médias ont fait état de rupture de stock dans les pays. Qu'est-ce qu'il en est dans certains centres à l'intérieur du pays, plus précisément? Alors, il vient de le dire, c'est parce que tout simplement les populations ont été épuisés. Alors, les populations ont répondu massivement. À cet appel qui a été lancé avec 6 ministres, si mes rappels sont bons, avec une mobilisation sociale importante. Donc, les gens se sont... alors, les vaccins, ce n'est pas une rupture des stocks à proprement parler. C'est parce qu'on s'attendait peut-être à voir la répartition des doses. D'abord, le vaccin répond à une certaine loi selon la demande, selon l'ordre d'arrivée, donc selon la population. Donc, on donne les doses en fonction au prorata des populations. Donc, si on a donné un certain nombre de doses et que l'appel a été entendu au point que beaucoup de monde se sont riés au centre de vaccination, c'est ça qu'on appelle, il y a épuisement de doses qui était prévu pour une campagne avec pour un nombre bien déterminé tout simplement. Et c'est ça, mais parler de rupture à proprement dit, je ne peux pas l'affirmer. L'introduction du vaccin Johnson & Johnson a permis d'élargir le champ de la vaccination. Quelle est sa particularité? Alors, sa particularité, d'abord, nos pays vaccinent depuis plusieurs pays. On a toute une logistique qui nous permet d'approvisionner les structures en vaccins et de les conserver. Et on a ce vaccin répond aux conditions, à notre logistique. Ensuite, c'est un vaccin qui donne en une seule dose. Il n'y a pas de rappel à faire. Donc, ce qui fait que peut-être... C'est plus pratique. C'est plus pratique. Mais aussi, il faut dire qu'il y a un élément. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec cette pandémie de Covid, les personnes les plus atteintes, et en tout cas les plus gravement atteintes, ce sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, les gens, ces messages a fait tilt, donc, et les gens ont répondu massivement à la vaccination qui a coïncidé en tout cas ce premier passage, disons que c'est un premier passage d'une deuxième campagne qui a coïncidé avec ces vaccins. On a parlé d'une campagne, la campagne de vaccination qui va se dérouler en 3 phases. Pouvez-vous nous en parler? Alors, on a, comme je l'ai dit tantôt, il y a une première campagne qui s'est déroulée du 15 au 17 juin passé, qui a duré que 3 jours. Alors, cette deuxième campagne, qui coïncide avec la troisième vague, était programmée pour 3 passages. On vient de finir le premier passage qui était prévu du 12 au 17, qui s'est prolongé jusqu'à 19, donc qui nous a permis d'épuiser pratiquement toutes nos doses que nous avons de Johnson & Johnson. Ensuite, on devait avoir, depuis le 16 août passé, un lot de vaccins d'AstraZeneca qui était reporté au 20 et qui ont été officiellement réceptionnés ce matin même par son Excellence ministre de la Santé. Donc, c'est avec cette... Ça, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà pris la première dose et qui s'impatientaient d'avoir la Alors, je les rassure déjà qu'ils n'ont rien à craindre, qu'ils n'ont rien perdu, parce qu'ils se sont vaccinés vers mi-avril. Donc, mi-avril, ils ont jusqu'à 4 mois pour faire leur deuxième dose. Je vous interromps un peu, excusez-moi, mais
4 mois. Pourquoi vous leur avez dit dans un premier temps 2 mois? En fait, Pour revenir plus tard et dire 4 mois. non, on avait dit 2 à 4 mois, c'est ça. C'est 2 à 4 mois. Et puis, c'était clair, c'était 2 à 4 mois. Quand Donc, vous vaccinez, on vous dit revenez dans 2 mois. ouais. C'est Bon, comme en ça fait, que les centres ouais, disent. donc, bon, les gens disent, bon, c'est des messages qui ne passent pas bien, donc qui n'ont pas bien passé, mais c'était clair, c'est des vaccins qui peuvent être administrés 2 à 4 mois. Donc, en tout cas, Ils n'ont rien perdu, ce n'est pas grave, ils peuvent toujours récupérer. Alors, cette variété de vaccins vient d'être réceptionnée ce matin même. Donc, il a dit, Michel, mon collègue l'a dit tout à l'heure, et ils vont commencer déjà. Dès demain, par Dès exemple. demain, bon. Et ici à Nouakchott, ça sera Alors, pour quand? alors disons, si à Rosso on peut vacciner dès demain, ça veut dire qu'à Nouakchott aussi, qu'on peut vacciner dès demain. Mais il faut dire qu'il y a toute une logistique à mettre en place. Il faut transférer les vaccins de Nouakchott à l'intérieur du pays. Et je sais que depuis ce matin, les équipes du ministère de la Santé s'affairent à disponibiliser, à approvisionner tous les structures de santé en vaccins. Il y a un chiffre ici, 524 347 personnes vaccinées. C'est confirmé. Comment se répartissent ces personnes entre les deux campagnes? Alors, tout ce que je peux vous dire, sans rentrer dans les détails, dans la précision vraiment nette des chiffres, c'est qu'on avait peu de nombres qui ont été vaccinés à l'issue de la première campagne, à l'issue de la première campagne. Donc, lorsqu'on commençait cette deuxième campagne, on était à peu près 200 000 de primo-vaccinés, c'est-à-dire qui ont pris une première dose, et 18 qui ont pris leurs 2 doses. C'était avec les vaccins AstraZeneca et Sinopharm. Avec cette campagne, on a pratiquement eu 300 personnes qui sont totalement vaccinées. Alors, et actuellement, on est à peu près un peu plus de 300 personnes qui sont totalement vaccinées, dont la majorité sont vaccinées pendant cette campagne, parce que c'est une seule dose, ils sont complètement vaccinés. Le peu de nombres qui ont pris leurs 2 doses, c'était avec Sinopharm et Johnson. Donc, il y a une certaine quantité de personnes qui ont commencé à se faire vacciner par Sinopharm, parce qu'on a suffisamment de Sinopharm sur le marché, et puis dans les structures sanitaires. Ensuite, donc, ces 300 qui sont atteints donc il y a des 300 primo qui sont totalement vaccinés, et le reste, c'est des gens qui sont primo-vaccinés, donc qui doivent prendre une deuxième dose. Attendre la deuxième dose. Ouais. Docteur Lavram, vous m'entendez? Si vous me recevez, pouvez-vous me donner une répartition de la vaccination au niveau de la Mokata? Ouais. Donc, au niveau de la wilaya du Trarza, nous avons en tout vacciné 37 616 depuis le début. Et ce qui est remarquable, c'est que pour toutes ces personnes vaccinées, Dieu merci, on n'a eu que des effets secondaires bénins. Il n'y a pas eu de problème au niveau de santé, ce qui doit réconforter la population. Et il n'y a pas eu de problème majeur, alhamdoulilah. Bon, ce qu'on demande à la population, c'est qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Il y a eu parfois des petits retards entre la première dose et la deuxième dose, mais ça ne peut pas en aucun cas jouer sur la qualité du vaccin, ni sur l'immunité qu'on cherchait. Donc, c'est toujours dans l'intervalle qui est scientifiquement acceptable. Donc, pour les gens qui vont faire l'AstraZeneca, donc c'est toujours dans les délais prévus, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Pour les autres vaccins, il n'y a pas eu de problème. Seulement, ce qu'on demande, surtout, je réitère ça parce que c'est toujours des règles, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est fini. Il faut toujours avoir toujours les mêmes réflexes, agir de la même manière, parce que toujours on est en face d'une pandémie et on s'attend à toujours à ce qu'il y ait des cas qui surgissent de par le monde, parce que tant que le virus est dans le monde, donc un jour il viendra ici. Donc c'est une pandémie
qui sévit partout, donc on doit bien s'armer. Donc pour notre personnel de la santé, ce qui est très réconfortant, ils ont acquis une très bonne expérience et ils travaillent vraiment avec acharnement et avec plaisir, ce qui est une bonne chose. Parfois on rencontre certains problèmes inhérents à notre travail. Parfois, tout le monde est pressé pour se faire vacciner le plus rapidement possible. Ce que je veux dire aux gens, que c'est une opération un peu complexe. C'est des gens qui seront enregistrés dans un registre. On doit prendre des données qui sont fiables, sans erreur. Ensuite, c'est des gens encore qu'on va enregistrer sur une tablette qu'on va envoyer. Et ensuite, on va un peu faire une évaluation clinique rapidement pour voir l'état du patient qu'on va vacciner. Donc, tout cela prend un peu de temps. Ce qu'on demande aux gens de nous comprendre et de nous aider pour un peu de l'ordre. Donc, ceci est très important. Pour les carnets qu'on a délivrés, il est très important que les gens gardent ces carnets précieusement, parce que c'est avec ces carnets qu'on peut connaître la date de la deuxième dose. Et c'est un document qui doit être aussi bien gardé comme la carte d'identité ou le passeport. Bon, ce qu'on demande ou ce qu'on veut, c'est qu'au niveau des structures, à tous les niveaux, qu'ils soient bien préparés. Il ne faut pas qu'il laisse les choses à l'improviste. Il faut s'attendre à tout. Donc, tous les centres de santé doivent avoir un minimum d'équipement pour pouvoir agir, ce qui est d'ailleurs fait. Donc, on doit toujours connaître, on doit toujours encore former les gens, on doit toujours leur rappeler, surtout en ce qui concerne l'hygiène. Et pour vous savez que la littérature actuellement abonde en matière de Covid. N'importe qui peut écrire un article qui met en cause tout. Donc, ce qu'on demande aux populations, d'avoir confiance en ces autorités, d'avoir confiance en ces médecins, en ces professionnels de la santé. Ceci est très important. Et nous sommes toujours à l'écoute de nos populations pour leur donner les explications qu'il faut. Et il ne faut pas croire à n'importe quelle chose qu'on lit ou quelque chose n'importe quelle chose qu'on voit. Donc, c'est très important. Parfois, parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir, par exemple, je viens d'être vacciné, j'ai ceci ou j'ai cela qui n'a rien à voir avec la vaccination. Ce qui est prouvé jusqu'à présent, que c'est des vaccins sans problème. En tout cas, les vaccins qu'on a reçus en Mauritanie, c'est de bonne qualité et on a la chance. Et il faut toujours, même s'il n'y a pas une troisième vague, dès qu'il y a des vaccins sur place, essayer d'en profiter le maximum possible et le plus rapidement possible. Docteur Diagana, le ministre de la Santé a déclaré avant-hier que la campagne de vaccination se poursuivra jusqu'à ce que 2 600 000 personnes soient vaccinées. Ces chiffres-là, qu'est-ce qu'ils représentent? Alors, la stratégie vaccinaire, lorsqu'on l'a conçue au ministère de la Santé, c'était conçu de façon scientifique pour atteindre 63% de la population. Alors, la population de la Mauritanie, c'est... Pourquoi 63% alors, ça représente quoi? Alors, ça veut dire quoi? Ça a une signification? Oui, ça a une signification. Parce que pour qu'une... donc, vous voyez, donc pour qu'une population donnée atteigne l'immunité collective, il faut qu'il y ait au moins 60%. Donc, voici, c'est pourquoi il a chiffré des chiffres qu'il a donnés. 4 millions, plus de 4 millions habitants de la Mauritanie représentent à peu près 2 600 700 personnes. Donc, c'est pourquoi on a visé 63% de la population à partir de 18 ans. Donc, et certains pays ont commencé à vacciner à partir de 12 ans. Pourquoi nous avons fixé à 18 ans? Alors, tous ces pays ont commencé de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a possibilité qu'on revienne. Il y a possibilité aussi. Et puis, il n'y avait pas de recherche, d'informations scientifiques qui nous permettaient de dire que cette frange de population pouvait avoir le vaccin. C'est un vaccin nouveau.
qu'il faut étudier. Il faut l'étudier sur des populations pour voir leurs effets d'abord. Donc, jusqu'à présent, cette vaccination est étudiée à partir de 12 ans. Revenons un peu sur AstraZeneca. Il y avait une rupture. Pourquoi il y a une rupture? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir une rupture? Non, j'ai répondu, j'ai dit qu'il n'y a pas... Bon, en fait, l'AstraZeneca, les doses sont fournies par un mécanisme mondial qui s'appelle COVAX. Alors, c'est un mécanisme mondial qui s'appelle COVAX avec Gavi. Donc, il y a un autre qui vient d'être mis en place avec l'Union africaine. Donc, les pays s'enregistrent au fur et à mesure. Et puis, ces vaccins qu'on voit sont fabriqués par certains pays qui ont été très impactés par Covid. Donc, la production même de ces vaccins dans certains pays a été impactée. Un pays comme Inde, qui est pratiquement les premiers producteurs de ces vaccins, où se trouvent toutes les usines, fut un moment où ils avaient besoin de ces vaccins pour eux-mêmes. Et puis les personnes, la main-d'œuvre qui travaillait dans ces usines-là était aussi impactée par la Covid. Donc, en plus du fait qu'il y a un ordre d'arrivée pour être servi, il y a aussi un problème d'usines, de main-d'œuvre qui ne répondaient plus et à la demande, qui ne pouvaient plus satisfaire la demande. Donc, ce qui fait qu'il y a eu retard d'acquisition de vaccins dans certains pays. Bon, ce n'est pas propre à la Mauritanie. Parce qu'il y a eu tellement de spéculations à ce sujet qu'il était nécessaire de faire la précision. Oui, donc vous savez, en matière de cette vaccination qui est toute nouvelle, il y a tellement, on reçoit toutes sortes de nouvelles, il faut savoir aller à la bonne source pour avoir la bonne information. Est-ce que la chaîne de froid est respectée ici? C'est la question que tout le monde se pose. Alors, je disais tantôt que notre pays vacciné depuis combien d'années, on a un problème. On a ce qu'on appelle un programme élargi de vaccination. Alors, qui vaccine, et nos professionnels de santé sont très bien formés en matière de vaccination, je viens de le dire tout de suite. On a nos chambres froides, on a une capacité énorme, et les vaccins sont déplacés. Dès qu'ils sortent de la chambre froide, ils sont mis dans des récipients, dans des conteneurs isothermes avec toutes les précautions. Non, sur ce plan, je vous assure. Il n'y a pas d'inquiétude. On dit que le flacon contient 10 doses de vaccination pour Astra. Alors, AstraZeneca, il y a un conditionnement de 10, oui, effectivement. Donc, une fois que c'est ouvert, qu'on a commencé à l'utiliser, il faut vraiment l'utiliser. Oui, il faut l'utiliser, mais ça peut atteindre un certain temps, pendant au moins 1 heure à 2 heures, je ne sais pas exactement, mais ça peut atteindre suffisamment de temps pour qu'il être utilisé. D'ailleurs, dans les centres d'excellence, donc, dès qu'on remplit les seringues actuellement, Est-ce que nous avons suffisamment de structures sanitaires et de professionnels de la médecine qui peuvent assurer une parfaite campagne de vaccination? Vous pouvez l'affirmer aux téléspectateurs? Ça, je vous l'ai dit. Il n'y a aucun problème. Les vaccinations sont basées sur ces stratégies, sur nos moyens humains, sur nos moyens matériels. Donc, rien n'est fait au pif, rien n'est fait au hasard. Donc, tout a été prévu, tout a été planifié pour que tout le monde soit servi. On va prendre Docteur Davant à partir de Rosso. Docteur, vous m'entendez? Quelle est votre prochaine cible? Pour les tranches d'âge, je crois que chaque pays a sa propre stratégie qui dépend de ses moyens, de son objectif et de ses ressources propres. Pour le conditionnement de ces vaccins, ça ne pose pratiquement pas de problème parce qu'il est conservé comme les autres antigènes qu'on a. Donc ça ne pose pratiquement pas de problème. Et avec le matériel qu'on a habituellement, donc ça ne nous a jamais posé de problème. Et c'est d'autant plus que tous les vaccins qu'on équipe ont été utilisés le plus rapidement possible. Donc on n'a pas eu à se plaindre de ce problème. Donc à notre niveau. On peut avoir une idée sur la prochaine. Continuez. Ce que je veux signaler, c'est que ces vaccins sont très précieux. Il faut vraiment les utiliser à bon escient, avec vraiment économie, parce que chaque vaccin perdu, c'est une dose perdue et c'est quelqu'un qu'on aurait pu vacciner et qui n'a pas pu avoir ça. Donc il faut bien les conserver, bien les utiliser
Et je crois que ça a été partout, pratiquement en Mauritanie. Il n'y a pas selon les chiffres, le taux de perte était vraiment dans les limites de la normale. Donc, pour les 3 vaccins qu'on a, il n'y a pas eu de problème de conditionnement. C'est dans les chaînes de froid habituelles. Donc, on n'a pas eu à se plaindre à ce niveau. Les gens s'inquiètent un peu de la situation de l'atmosphère climatique qu'il fait à l'intérieur du pays. C'est pourquoi on veut savoir comment se fait le déplacement. Est-ce que c'est dans des frigos, dans des thermos ou dans des camions qui sont destinés à cela, prédestinés à cela à l'avance? La conservation, elle se fait comment? Pour les équipes mobiles, on a des grandes glacières qui avec beaucoup d'accumulateurs et on a des porte-vaccins. Le grand stock reste dans la glacière qu'on n'ouvre pas et nous avons le porte-vaccin. On met les vaccins qu'on va utiliser immédiatement. Et donc avec ça, nous avons un contrôle de la température qui est toujours resté dans la fourche normale. Donc c'est vrai que les conditions étaient un peu difficiles, c'était des températures de 45 degrés à l'ombre, mais on n'a pas eu de problème parce qu'on vérifie toujours la température à l'intérieur. Il n'y a pas eu de problème à ce sens. Dieu merci. Parmi les actions prioritaires retenues, Dr Diagana, je m'adresse à vous, parmi les actions prioritaires retenues par le gouvernement, il y a l'accélération des procédures d'acquisition des équipements médicaux nécessaires à une prise en charge optimale des personnes infectées. Y a-t-il eu des progrès sur ce plan? Alors, vous avez écouté les communiqués du comité interministériel du suivi de la pandémie. Aujourd'hui, les conditions étaient claires. C'était d'optimiser la prise en charge hospitalière parce que beaucoup de choses ont été faites. Alors, pour optimiser cette prise en charge hospitalière, le but, c'est de réduire les décès, et bien prendre les cas graves. Donc, pour cela, beaucoup de choses ont été mises en place déjà. Les conditions existent déjà. Avant la pandémie, on n'avait que 2 centrales d'oxygène. Actuellement, on en a 12. On avait combien de lits de réanimation? Une quinzaine. On en a combien? Pratiquement plus de 200, 250, 295. On avait, ça c'est des respirateurs. Donc on avait 15. Maintenant, actuellement, on a pratiquement plus de 290. On avait combien de lits de réanimation? On avait à peine 22. On a pratiquement 250. Donc, voici autant de conditions qui permettent de prendre en charge les malades. Donc, on souhaiterait ne pas utiliser tout ça. Pour ne pas utiliser tout ça, il y a des moyens plus simples. C'est la vaccination. Et avant la vaccination, c'est toutes les mesures, les gestes barrières, laver les mains, porter les masques et éviter les rassemblements. Donc, voici, quand on combine tous ces éléments, et on saura certainement, on aura bientôt des résultats probants. Pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs c'est quoi un cas grave? Un cas grave. Alors, un cas grave, parce que c'est inquiétant. On se trouve parfois par 50 cas graves, 60 cas graves. Ça veut dire quoi? Alors, dès qu'un cas arrive qui nécessite une hospitalisation déjà, c'est un cas grave. C'est-à-dire qu'on lui met de l'oxygène, on met de l'oxygène, il demande une surveillance particulière, et il a un détresse respiratoire. C'est un ensemble de signes qui font que les patients arrivent à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital aussi, il y a des cas graves qui ne sont pas dans la réanimation, et il y a d'autres cas, il y a des cas graves qui sont pris dans la réanimation, qui bénéficient d'une respiration artificielle qu'on intube, qu'on les fait respirer par une machine. Donc, on préfère ne pas arriver à ces situations. L'oxygène, il y a suffisamment d'oxygène? Alors, je viens de dire qu'on n'avait que 2 centrales d'oxygène avant la pandémie. On en a toutes dans toutes les structures hospitalières. Réparties au niveau de l'intérieur? À l'intérieur. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malade de la Covid peut se soigner à l'intérieur du pays sans aucun problème. On n'a pas besoin d'arriver. On a des moyens humains, matériels, et les compétences, les gens sont formés pour ça. À l'intérieur du pays? À l'intérieur des pays, dans toutes les capitales. Docteur Lavran? Donc pour la prise en charge, comme vient de dire le collègue, je crois qu'il n'y a pas un très grand problème.
parce que, bon, par rapport à la phase du début qui a été un peu difficile, actuellement, pratiquement tous les hôpitaux régionaux sont occupés d'un service de réanimation. Ils ont de l'oxygène qu'ils fabriquent sur place pour la plupart. Et donc, une équipe encore qui est bien aguerrie, qui est bien formée, qui est bien rodée. Donc, actuellement, en ce qui concerne la prise en charge, ça ne pose pas vraiment un très grand problème. Il y a un protocole qui a été déterminé, qui a été défini, qui est suivi par tous. Donc, ce qui reste à faire, c'est qu'il faut faire le maximum possible de dépistage. Parce qu'actuellement, nous avons beaucoup de cas positifs qui présentent des symptômes minimes, qui passent même inaperçus. Et ces gens-là qu'il faut essayer d'en dépister le maximum possible. En dehors de ça, bon, pour la prise en charge, je crois qu'il n'y a pas vraiment un très grand problème. Dans toutes les chefs-lieux de wilaya, il y a des hôpitaux régionaux qui sont occupés. En tout cas, l'hôpital ici régional à Rosso, ils ont une unité de réanimation et des gens, des professionnels qui travaillent très bien, bien aguerris, donc le problème ne se pose pas. Et les gens ont vraiment acquis beaucoup d'expérience du début jusqu'à la fin, et il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, bon, c'est que le matériel, c'est un matériel qui doit être toujours disponible, qui doit être à la portée, et je crois qu'en ce sens, il n'y a pas de problème. Seulement le dépistage, on doit encore faire d'efforts. Il y a peu de dépistage. Donc on doit dépister de plus je crois qu'on s'adresse à pour vous vraiment parce isoler, pour identifier les patients Covid, pour leur donner les consignes qu'il faut et pour les traiter si besoin il est. Et donc c'est surtout ça. Et ensuite insister sur les mesures barrières qui sont toujours d'actualité et que certaines personnes ont tendance à oublier alors qu'il ne faut jamais les oublier. Docteur Diagana, votre collègue vient d'éviter la question du dépistage. Effectivement, il faut dépister autant que possible. Et pour cela, je crois que le niveau central met régulièrement à disposition des structures sanitaires au niveau opérationnel les tests pour cela, en tout cas quand ils en font la demande. En tout cas, à défaut de ce dépistage-là, pour des cas qui sont supposés être minimes, la solution aussi est qu'il faut dire que tout cas est potentiellement un cas de Covid, donc il faut se prémunir en conséquence. Donc si je comprends, ça veut dire que dès qu'une personne sent de la fièvre, ne se sent pas bien, elle doit se dire je peux être atteinte du Covid et se diriger vers... Et donc ça veut dire qu'il peut dire que je peux être atteinte, donc il n'a qu'à prendre les précautions pour éviter la propagation, il n'a qu'à aller se faire consulter et qu'il adopte des mesures barrières et que tous les autres qui n'ont même pas de signes, qui dans certains milieux, dans certaines conditions, se mettent aussi dans la situation de dire qu'ils peuvent être en contact avec un cas de Covid. Donc, de prendre toutes les mesures dans ce sens, le port de masques, lavage fréquent des mains quand ils touchent à certaines surfaces, la distanciation physique. Oui. Tout Docteur, ça, à défaut du dépistage, on peut limiter beaucoup les cas. Docteur Lavrac, on va revenir vers vous parce que l'émission touche à sa fin pour vous demander si vous avez un appel à lancer à travers les studios, je le rappelle, de Mauritanie au niveau de la wilaya du Trarza et particulièrement de la capitale de Rosso. Oui, ce que je veux dire à toute la population, c'est que chacun de nous est un malade potentiel de Covid. Même s'il a été vacciné, même s'il a été malade une fois, il peut toujours contacter le virus. Donc, il faut toujours, pour les sujets particuliers âgés qui ont des diabétiques, les hypertendus, les insuffisants rénaux, tous les sujets avec un grand risque, dès que l'on présente le moindre symptôme, il faut immédiatement le dépister. Ça, il ne faut jamais jouer avec ça. Donc, parce qu'ils ne peuvent pas supporter. En général, si on fait une enquête sur les gens qui sont morts dans les hôpitaux à la suite de Covid, on trouve que c'est des sujets âgés, c'est des gens qui présentent une tare quelque part et qui ont été venus à l'hôpital un peu tard. Et leur prise en charge, s'il était un peu plus précoce, on aurait pu les sauver. Donc, c'est le dépistage dès le mois d'origine chez les sujets âgés, les sujets tarés. Et toujours respecter les mesures barrières,
La prévention est toujours d'actualité. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours continuer. Docteur Moussa Diagana, vous aussi, on vous donne l'occasion de saisir le plateau. Beaucoup de mesures ont été prises depuis le début de cette pandémie, des plus simples, allant de lavage des mains au plus compliqué, en équipant des services de réanimation, en nous amenant des machines, mais pour tout cela contribue à réduire les cas, à limiter les cas graves, les décès. Il faut que les populations adhèrent. Ils commencent à adhérer aux politiques, aux orientations qui ont été données. Donc, ils n'ont qu'à continuer dans ce sens-là. Les distanciations sociales, les masques, éviter les endroits où il y a beaucoup de monde et surtout se faire vacciner. En tout cas, au niveau du département de la santé, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, alors nous, on continuera toujours de vacciner. On suppose qu'on est en campagne tant qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Je rappelle aux chers téléspectateurs que j'ai recevé M. Dr Moussa Diagana, directeur de la santé de la mère et de l'enfant du ministère de la Santé, ici au niveau du plateau de la télévision Studio Nouakchott. Et j'ai recevé également le Dr Ahmed Jiddou Levrak, qui est médecin-chef de la Mouqata'a de Rosso, en duplex à partir des studios de la télévision mauritanienne à Rosso. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'avoir donné ces importantes informations à l'ensemble de nos téléspectateurs qui ont cette émission. Je vous remercie également, vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Avec le plaisir de vous retrouver très bientôt. Continuez de suivre la télévision mauritanienne, les petits écrans qui vous attendent.